Si certains parents se contentent d'être de simples observateurs ou commentateurs, d'autres choisissent de devenir acteurs à part entière. C'est ainsi qu'est née la figure du parent influenceur. Sur Instagram ou TikTok, ces parents partagent leur quotidien familial, les repas du dimanche, les bêtises des enfants, leurs conseils de parentalité, etc. Parfois, cette activité devient professionnelle. Sponsorisation, placement de produits, partenariat avec des marques de puériculture. Les réseaux sociaux offrent de nouvelles opportunités économiques à certains foyers. Mais cette mise en scène constante soulève une question délicate. Où est la limite entre vie privée et contenu public? Certains enfants deviennent eux-mêmes des stars, malgré eux, exposés à des milliers, voire des millions d'internautes. Or, même si les parents en sont les gestionnaires légaux, ces enfants n'ont pas forcément donné leur consentement éclairé. Et que se passera-t-il dans 10 ans, quand ils prendront conscience de leur présence numérique massive, imposée dès le plus jeune âge? Paradoxalement, les réseaux sociaux sont aussi devenus pour beaucoup de parents un refuge contre la solitude. Être parent est une expérience intense, parfois épuisante et souvent solitaire. Les réseaux permettent de partager ses joies et ses difficultés, de se sentir écouté, compris, soutenu. Les groupes Facebook de maman, les comptes Instagram de papa solo, les forums d'échange WhatsApp sont devenus des espaces de parole où les parents se soutiennent mutuellement, se conseillent, se rassurent. Il s'y crée une solidarité numérique qui compense parfois l'isolement du quotidien. Mais ce besoin de connexion peut aussi devenir une forme de dépendance. Certains parents passent plus de temps à documenter leur vie qu'à la vivre réellement, à chercher des likes plutôt que des regards sincères. Le risque de surprésentation de la parentalité idéale peut aussi générer frustration, culpabilité ou mal-être chez ceux qui ne s'y reconnaissent pas.